Bonjour à vous tous. Me voilà en direct à côté de vous et à côté du lac Léman et du Jura derrière moi. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Un petit peu d'actualité, sans être d'actualité malheureusement avec ce qui se passe. Mais je voulais parler de courage. D'abord de peur, après de courage et après de confiance en soi. Pour moi, ces trois choses en fait qui vont plus ou moins ensemble. Parce que je me suis rendu compte avec mes expériences de vie que aujourd'hui on est beaucoup dans les peurs et les peurs c'est pas quelque chose qui est forcément obligatoire et qui dure forcément dans le temps. Il faut savoir que la peur en fait quand on l'a apprivoisée, quand on l'a vue, quand on l'a compris, ça peut être quelque chose qui peut devenir plus une alliée plutôt qu'une ennemie. Tout dépend du point de vue que l'on se place. Et en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une expérience par rapport à la peur de la mort, par exemple. Je vais vous donner cette expérience qui est une expérience personnelle et qui est aussi une expérience par rapport à mes coachings autour de moi et que ça soit la mort ou que ça soit d'autres thèmes, souvent la peur est quelque chose qui va paralyser beaucoup de gens. Ou au contraire, ça va être quelque chose qui avec le temps on va apprendre à l'apprivoiser, à comprendre que cette peur en fait c'est elle qui nous permet de faire beaucoup de choses. Plus on a des peurs devant nous, plus on va avoir du courage et plus on va prendre confiance en soi. Donc c'est peut-être dur à entendre et à comprendre. Je vais vous donner l'exemple qui m'est arrivé il y a quelques années quand mon garçon a eu un accident de voiture. En fait, la première peur c'était de la mort. La première peur c'était que je pensais que mon garçon il allait mourir puisqu'il avait un trauma crânien assez important et qu'il était considéré comme mort cérébrale. Et du coup, en fait, là, ça a été la première chose, ça a été la peur de le perdre. Et là, c'est la fin du monde, tout s'écroule. Et on se dit que, voilà, on va jamais revoir son enfant et que c'est compliqué. Et du coup, après, suite à ça, il arrive quelque chose qui s'appelle le courage. En fait, dans cette situation, il y a plusieurs choses dans les peurs qui peuvent arriver. Et notamment, le fait de se dire, d'accord, j'ai peur, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour justement surmonter cette peur? Est-ce qu'il faut que je passe cette peur à la personne que j'aime, donc c'est-à-dire mon enfant? Ou est-ce qu'il faut que je sois plus forte et que j'aille du courage pour lui faire passer autre chose, c'est-à-dire mon espoir, mon amour et ma joie et tout ce qu'il va y avoir à côté? Et je pense que aujourd'hui, ce qui va permettre aux personnes de prendre confiance en elles, c'est justement de surmonter ces peurs, de les comprendre, de les voir, de les apprivoiser. Et en fait, on se rend compte qu'on est beaucoup plus fort qu'on ne pense. Quelquefois, on se dit, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est trop dur. Et en fait, quand on vit la situation et que l'on nous fait sortir de notre zone de confort, parce qu'en fait, c'est ça, hein, les épreuves de notre vie, que ça soit par le biais des blessures, que ça soit par le biais de deuil, que ça soit le biais d'accidents, c'est nous faire sortir de cette zone de confort et nous mettre dans un inconfort. Et du coup, comment on réagit à ce moment-là? Donc c'est vrai qu'après, on peut avoir les deux phases. Hein. On peut avoir la phase où on va être complètement dépressive, et puis du coup, ça va être compliqué aussi bien pour nous, comme pour les gens qui nous entourent, comme pour la personne qui a eu cet accident ou autre. Et en fait, je me suis rendu compte que ce mécanisme, je l'avais développé avec le temps. Puisque ce n'était pas ma première épreuve, c'était une grosse épreuve, mais c'était pas ma première épreuve. Et je me suis rendu compte que dans les épreuves, j'avais pris conscience que cette épreuve était là pour, je vais pas dire pour me faire grandir, mais pour me faire comprendre que dans la vie, il n'y a rien qui n'est jamais acquis et que la vie est belle et qu'il faut en profiter tous les jours. Et du coup, dans ce qui s'est passé avec mon garçon et cette notion d'accident et cette notion de peur de le perdre, en fait, j'ai tout misé sur justement cette énergie, cette joie de vivre et de pouvoir lui transmettre tout ce que je pouvais pour pouvoir lui donner le meilleur de moi-même. En fait, dans ma tête, je me suis dit, j'ai deux solutions aujourd'hui. C'est soit effectivement mon garçon meurt, ou soit il reste vivant et il s'en sortira sans séquelles et tout se passera bien. En fait, c'était ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, aujourd'hui, si je renverse la vapeur et que j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais?
si c'était moi qui étais sur ce lit et s'il y avait mon garçon en face? Est-ce que je préférais que mon garçon il s'écroule, qu'il pleure sur moi, ou qu'il soit là en train de me donner son énergie, son amour, sa joie de vivre? Et du coup, je me suis dit, ben, je pense que la deuxième solution est la meilleure, puisque si on veut aider les gens qu'on aime, c'est pas en étant dans le désespoir qu'on pourra les aider, c'est en leur donnant notre énergie. Et du coup, effectivement, ben, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai donné tout ce que j'ai pu. J'ai fait comme s'il était là. Enfin, il était là, hein, mais j'ai fait comme s'il était là, où je pouvais lui parler, je pouvais le voir, je pouvais échanger avec lui, ce qui n'était pas le cas. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'ai pu lui apporter, c'était complémentaire à ce que le domaine médical avait pu lui apporter. Et cette notion d'énergie, on n'en parle pas assez. Et ces peurs, en fait, nous font développer une énergie en nous qui est impressionnante. Comme je dis, des fois, on déplacerait les montagnes. Bon, effectivement, c'était mon garçon, donc c'était quelque chose de proche. Mais ça peut être aussi dans des états comme ce qui se passe aujourd'hui en Russie et en Ukraine. C'est des choses, en fait, il y a des fois, on fait des choses, on n'a pas envie, c'est compliqué. Mais cette peur va nous donner le courage de rester vivant, d'aller plus loin et de donner tout notre amour et notre énergie et de vivre. En fait, je pense que l'envie de vivre est tellement viscérale qu'on fait tout pour pouvoir vivre. Et donc, en fait, quand on va avoir ces peurs, qu'on va mettre en place justement cette notion de courage, cette notion de, eh bien, je vais lui donner mon énergie au lieu de je vais carrément déprimer et puis bah du coup, je pourrais pas l'aider, donc ça sera pas forcément bien. Après, vous me direz, tout le monde est différent. Il y a des gens peut-être qui ne peuvent pas le faire. Pour moi, c'est toujours compliqué de dire qu'on peut pas le faire puisqu'on est tous maîtres de notre destin et c'est que nous qui pouvons prendre ces décisions. Donc après, si on ne veut pas les prendre, c'est notre choix. Mais je pense qu'on a toujours le choix de pouvoir prendre une décision dans ce côté énergie et dans ce côté joie. Et donc du coup, on se rend compte que quand on fait ces choses-là et qu'on cumule au fil des années les épreuves, que ça soit par les deuils, que ça soit par les accidents, que ça soit par les divorces, que ça soit par différents événements, et du coup, on se rend compte qu'on met en place en fait un cheminement. Dès qu'il y a une peur, bah derrière on va faire sortir ce courage et ce courage derrière va apporter la confiance en soi, parce que plus en fait on va se rendre compte de la possibilité que l'on a à l'intérieur de nous, plus on va se rendre compte que en fait on a un potentiel et qu'on est capable et c'est tout ça, c'est pour ça que je dis toujours c'est l'action, c'est l'expérimentation qui fait que on va avoir de plus en plus cette confiance en soi. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Et ça, c'est important. Mais souvent, ça part de la peur. C'est pour ça qu'en fait, la peur, il faut pas la voir dans un sens négatif. Il faut se dire que quand il y a une peur devant nous, il faut aller plus loin, il faut aller derrière et se dire qu'est-ce qu'elle cache cette peur? Qu'est-ce qu'elle est venue m'apprendre? Pourquoi elle est là? Et du coup, quand on va faire ce petit cheminement, on va mettre en place des outils. On va se dire, effectivement, voilà, j'ai compris, ça peut être une peur des araignées. Ok, j'ai peur des araignées, mais pourquoi j'ai peur des araignées? Qu'est-ce qui se passe quand je vois une araignée? Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de moi au côté émotionnel? Est-ce que j'ai vécu ça il y a quelques années ou quand j'étais petite et du coup, ça m'a fait un blocage et que du coup, aujourd'hui, c'est compliqué quand je vois une araignée, j'ai peur. Donc après, on va aller plus loin en profondeur, on va essayer de comprendre cette peur. Et en fait, est-ce que cette peur est vraiment si énorme que l'on pense? Souvent, quand on décortique les choses, on se rend compte qu'il y a plein de choses. C'est en fait notre mental qui nous fait croire que l'on a peur. Mais au final, on n'a pas si peur que ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'une araignée va pouvoir vous faire? À moins que si vous alliez dans un pays tropical où vraiment c'est des araignées qui sont dangereuses, mais la petite araignée qui est dans le coin de votre poutre, dans votre maison, qu'est-ce qu'elle va pouvoir vous faire comme mal? Elle a plus peur que vous en fait. Donc c'est pour ça que après, quand on voit les choses sous un autre angle, moi je dis toujours, et c'est important de prendre de la hauteur, de se mettre toujours au-dessus des choses, de prendre de la distance, de prendre du recul, et du coup on voit les choses complètement différemment. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que toutes les peurs que vous avez à l'intérieur de vous, ce sont des cadeaux. Parce que ces peurs vont vous permettre d'aller plus loin dans la compréhension de qui vous êtes, dans votre développement personnel, dans votre courage. Et plus en fait vous allez comprendre, vous allez apprivoiser ces peurs et plus vous allez en faire des amis, bah plus vous allez voir que votre confiance en vous va se développer. Parce que vous vous rendrez compte qu'en fait, cette peur qui au début était énorme, va finir par devenir quelque chose de simple. Et cette simplicité va se mettre en place par cette confiance. Puisque plus vous allez avoir confiance, plus du coup on va prendre le schéma inverse.
plus vous allez avoir confiance, plus vous allez avoir de courage, plus vous allez avoir de courage, plus les peurs vont devenir en fait, je ne vais pas dire une banalité, mais vont devenir quelque chose de normal dans votre quotidien. Parce que vous avez compris le fonctionnement. Donc voilà, je voulais vous faire ça par rapport aux peurs, parce que pour moi c'est important, et aujourd'hui on se rend beaucoup compte que beaucoup de personnes sont dans ces peurs, et que en fait la peur, si on prend de la hauteur, du recul et qu'on la voit différemment, il n'y a pas de... Il y a des choses qui sont pas si catastrophiques que ça, et que c'est pas énorme. Et moi je le vois beaucoup dans mes accompagnements, souvent le départ d'un accompagnement est compliqué par cette peur. La peur de prendre la bonne décision, la peur de se faire accompagner avec la bonne personne, la peur de ne pas réussir, la peur de dépenser de l'argent et qu'au final j'aille pas de résultat. Voilà, c'est souvent des peurs. Donc sachez que la peur, ça fait partie de la vie, et que la vie est belle, et que la peur aussi fait sortir de cette zone sécuritaire, cette zone bien connue. Et souvent c'est pour ça qu'en fait les peurs, on a du mal, parce que on aime bien ce petit côté confort et ce petit côté habitude, où il n'y a rien qui change, où tout se passe comme sur des roulettes. Donc voilà. Et c'est vrai que je vais finir par une petite chose par rapport à ça aussi, au niveau de cette peur et de ce courage et de cette confiance en soi. C'est aussi ce que j'appelle la motivation intrinsèque et extrinsèque. Donc aujourd'hui, plus en fait on va être à l'intérieur de soi, plus on va justement nourrir cette motivation intrinsèque. Donc intrinsèque, c'est à l'intérieur de soi. Cette motivation intrinsèque, on va la nourrir comment? Par le biais de choses que l'on aime, que ça soit dans les loisirs, que ça soit dans notre travail, que ça soit par des mantras, que ça soit par des prières, que ça soit par des habitudes régulières, dans le côté positif, qui vont nous permettre justement peut-être de déconnecter notre mental. Plus on aura cette motivation intrinsèque, plus on va surmonter facilement les peurs, et plus on aura de courage. Pourquoi? Parce que en fait, à la différence de la motivation extrinsèque, donc la motivation extrinsèque, c'est celle qui vient du monde extérieur, celle qui nous entoure. Donc la motivation extrinsèque aujourd'hui, ça peut être par rapport, je sais pas, un matin vous avez votre conjoint qui n'est pas de bonne humeur. Donc du coup, s'il n'est pas de bonne humeur, il va vous mettre de mauvaise humeur. Mais si vous avez cette motivation intrinsèque, vous ne serez pas de mauvaise humeur, puisque vous vous êtes nourri par des bonnes choses, et que cette motivation extérieure ne va pas influencer votre motivation intérieure. Et ça, c'est hyper important, parce qu'aujourd'hui, on voit tous les gens qui regardent tous les jours les actualités, ils sont complètement déstabilisés émotionnellement, puisque en fait, cette motivation intrinsèque, ils ne l'ont pas. Ils vont l'avoir par la nourriture extérieure. Donc si la nourriture extérieure est triste et émotionnellement compliquée, comment voulez-vous être bien à l'intérieur? Vous ne pouvez pas être en paix et serein à l'intérieur si ça se module par rapport aux événements qu'il y a à l'extérieur. Et ça, c'est hyper important, et ça se travaille. Et justement, quand je parle de cette notion de peur, de courage et de confiance en soi, plus on a compris ce fonctionnement entre cette peur, ce courage et cette confiance en soi, plus on va développer cette motivation intrinsèque, et moins on sera influencé par le monde extérieur, et qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, le matin, quand on se lève, on a la pêche, on a la joie. Et ça, c'est important, parce que du coup, si on est influencé trop par le monde extérieur, on est trop en phase yo-yo. Vous connaissez ça, le côté humeur, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Mais si à l'intérieur de vous, vous êtes stabilisé, vous êtes bien ancré, vous êtes en paix et serein, tout ce qui va se passer à l'extérieur, grave ou pas grave, ça aura une influence différente, parce que justement vous allez prendre de la distance et de la hauteur. On ne peut pas sauver le monde, on peut être dans la compassion, on peut être beaucoup dans l'amour, on peut être dans la paix, mais il faut savoir que il y a des choses qui sont comme elles sont. J'irai peut-être pas jusqu'à là de dire qu'elles sont justes, mais qu'elles doivent être faites pour une certaine raison que nous-mêmes on ignore. Et quelquefois c'est compliqué, parce que voilà, il y a un rapport avec l'humain, avec la mort, avec différentes choses qui sont compliquées. Mais d'un autre sens, il y a des choses qui doivent se faire. Vous voyez, quand il y a eu le confinement, ça fait 2 ans maintenant, au mois de mars, je sais pas si vous avez pris conscience que du jour au lendemain, en fait, quand les gens ils ont été confinés pendant 1 mois, la nature a repris ses droits. Limite, on voyait des chevreuils qui se promenaient en plein Paris. Et c'est ça, en fait, qu'il faut prendre conscience, que tout ce qui se passe autour de nous, il n'y a pas de hasard. Et ce qui doit être fait, doit être fait. Même si c'est triste, même si ça fait mal, même si c'est dur, c'est des phases, c'est des choses qui sont là pour faire évoluer aussi bien l'être humain comme la planète, comme le cosmos.
il y a jamais rien par hasard. Et moi, j'ai une forte confiance en la vie. Et la vie, en fait, est bien faite quand on va plus en profondeur, même si justement, il y a des choses où c'est pas toujours simple. On n'est pas dans un monde de bisounours, c'est pas toujours rose. Mais il faut savoir que tout ça a un fondement, a quelque chose de plus profond que nous, petits êtres humains, quelquefois nous ignorons. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc voilà. Donc je voulais vous partager ce message entre les peurs, le courage et la confiance en soi. Donc je vous ai mis en dessous le lien pour pouvoir prendre un rendez-vous sur You Can Book Me, un rendez-vous gratuit personnalisé pour un coaching, si ça vous intéresse, faire un bilan, qu'on puisse échanger, partager, puisque c'est un métier qui me tient à cœur et je me rends compte que ce que je peux apporter aux autres, c'est tellement géant que on a envie. On a envie d'aider, on a envie d'aider les autres à reprendre leur vie en main, parce que le métier de coach, c'est pas faire le boulot à la place des autres, c'est déjà vraiment un acte de confiance entre une personne et une autre et une décision, et ça c'est important. Et on est juste là en fait pour mettre le doigt où ça fait mal. Comme je dis toujours, un coach c'est pas forcément un ami, un coach c'est là pour réveiller des choses, un coach c'est là pour comprendre et pour aider la personne à reprendre sa vie en main et à mettre elle-même les actes et les choses qui sont bonnes pour elle. Et ma dernière petite phrase avant de vous faire un petit au revoir, ça sera la première phrase qu'il y a sur mon site internet: change-toi et le monde changera autour de toi. J'entends trop de personnes qui disent oui mais si ça va pas c'est à cause de ma femme, ou si ça se passe pas bien c'est à cause du Covid, ou si cela, si ceci. Non. La vie c'est je suis, j'existe, ce qui se passe dans ma vie, c'est à moi de prendre conscience que si moi je ne change pas, autour de moi il n'y a rien qui changera. Et la petite phrase qu'on dit toujours, balayer devant sa porte, c'est hyper important. C'est d'abord change-toi toi, puis après tu verras ce qui se passe autour de toi. Mais c'est pas la faute de Pierre, Paul ou Jacques, c'est d'abord à nous de nous remettre en question et à nous de nous regarder dans le miroir et de se voir tel que l'on est vraiment. Ce qui n'est pas toujours simple, je le conçois. Donc voilà, je vous souhaite un bel après-midi. Et puis du coup, je vais peut-être vous faire quand même un petit coucou de l'autre côté pour vous faire voir le lac avec les montagnes et tout ça. Je vais changer. Voilà. Voilà un petit partage. Je vais essayer d'agrandir. Voilà le Jura. Et donc le lac Clément, avec une journée clémente si on peut dire, avec un beau soleil. J'espère que pour vous c'est pareil. Si c'est pas le cas, je vous partage ce paysage. Voilà. Elle est pas belle la vie. Elle est pas belle cette nature. Donc il faut en profiter tous les jours. Aujourd'hui on est là, demain on ne sait pas. Donc profitons de ce qui est. Avançons. Et surmontons nos peurs avec le courage pour arriver à une belle confiance en soi et pour pouvoir faire des belles choses dans sa vie. Voilà, je vous embrasse tous et je vous souhaite un bel après-midi ensoleillé. À bientôt, au revoir.